Il existe de nombreuses façons de se briser, physiquement, mentalement, émotionnellement ou même spirituellement. Aucune de ces ruptures n'est agréable et chacune laissera une marque. Mais cette marque peut être celle de la victoire ou celle de la défaite. Cependant, dans chaque rupture se cache une opportunité, celle de devenir plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus résistant, plus stable et plus résilient. Lorsque vous vous brisez, vous avez l'occasion de montrer au monde entier de quoi vous êtes vraiment fait. En poursuivant vos rêves, vous rencontrerez inévitablement des déceptions, des échecs, des douleurs, des revers et des défaites. Mais à travers ces épreuves, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez. Vous réaliserez que vous possédez une grandeur intérieure, que vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez et que vous êtes plus grand que vos circonstances. Vous n'êtes pas condamné à vivre comme une victime. La vie ne sera pas facile. Commencez chaque jour en accomplissant une tâche. Trouvez des alliés pour vous soutenir dans votre parcours. Respectez tout le monde, même si la vie n'est pas toujours juste. Acceptez que vous échouerez souvent, mais prenez des risques. Relevez-vous dans les moments les plus difficiles. Affrontez les intimidateurs. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Et surtout, n'abandonnez jamais. Si vous suivez ces principes, les générations futures vivront dans un monde bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Et vous aurez contribué à changer le monde pour le meilleur. Vous voulez être le meilleur? Très bien. Mais sachez que cela a un prix. Pour être le meilleur, vous devrez travailler plus dur, vous engager davantage, assumer plus de responsabilités et faire face à plus de hauts et de bas. La question n'est pas de savoir combien vous devrez souffrir, mais si vous êtes prêt à être intrépide. La meilleure façon de combattre les démons qui vous hantent est de les affronter directement. J'ai passé 99% de ma vie à m'entraîner seul. Personne ne me tapait sur l'épaule pour me féliciter. J'ai tout fait par moi-même. Le plus grand risque pour votre avenir n'est pas la concurrence, mais les distractions que vous gardez dans votre vie au lieu de faire ce que vous savez devoir faire. Les gens retardent souvent les tâches qu'ils n'aiment pas, alors que ces tâches pourraient être accomplies rapidement. Si vous vous réveillez le matin en repoussant ce que vous devez faire, c'est que vous ne vous souciez pas assez de vous-même. Et c'est là que vous devez vous poser la question. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cela pour moi? Car le but premier de la vie est de s'améliorer. Il ne vous reste qu'un mois avant la fin de l'année. Allez-vous saisir cette opportunité pour écrire vos objectifs et passer à l'action avant que l'année ne se termine? Ou allez-vous attendre le 1er janvier pour établir une liste magique de résolutions que vous espérez accomplir sans effort? Vous savez déjà quelle est la bonne réponse. Agissez, peu importe le moment de l'année ou le jour. Chaque jour qui passe est une opportunité perdue. Alors, profitez du temps qu'il vous reste pour faire des efforts. Personne ne veut mourir. Même ceux qui aspirent au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. La mort est une destination que nous partageons tous. Personne n'y échappe, et c'est ainsi que cela doit être, car la mort est probablement la meilleure invention de la vie. Mais que contrôlez-vous réellement dans cette vie? On vous dit souvent de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'ignorer le reste. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En réalité, c'est très simple. Vous ne contrôlez que vos pensées, vos actions et vos émotions. Tout ce que vous contrôlez se résume à ces 3 éléments. Toutes les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires ont une chose en commun. Elles ont su retarder la gratification aussi longtemps que possible, et elles étaient fatiguées. Oui, fatiguées. La fatigue est un prérequis pour le succès. Tout ce qui a été accompli, tout ce qui mérite d'être mentionné dans l'histoire de l'humanité, a été construit par des gens qui étaient épuisés. Si vous êtes en train de travailler dur, de vous battre pour vous améliorer chaque jour, sachez que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que vous n'avez pas à les affronter seul. Entourez-vous de vos alliés. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Nous gagnons les guerres en restant unis, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel ennemi. Lorsque les épreuves tentent de vous déstabiliser, faites ce qu'un soldat ferait. Faites face à l'embuscade. Tournez-vous vers l'ennemi et attaquez. Ne partez jamais sans but.
Si vous quittez quelque chose, allez toujours vers quelque chose d'autre. Sinon, vous passerez votre temps à regarder en arrière, à vous demander ce qui aurait pu être. Mais lorsque vous allez vers quelque chose, cela remplit votre vie de passion et de concentration. La force est le seul chemin vers le respect. La faiblesse, quant à elle, est un choix fait dans les petites décisions, dans les excuses confortables et dans le refus de faire face aux vérités difficiles. Mais voici la réalité. Le monde se moque de vos excuses. Il s'en est toujours moqué et s'en moquera toujours. Depuis l'aube de l'humanité, une loi universelle est restée inchangée. Seuls les forts sont respectés. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons perdu de vue cette vérité. La société vous dit que la médiocrité est acceptable, que se contenter de peu est normal, que votre manque de motivation et de discipline est excusable, voire célébré. Mais laissez-moi vous dire une chose que peu de gens osent dire, c'est un mensonge. La faiblesse n'a jamais été respectée, ni dans l'histoire, ni dans la nature, ni dans la vie. Il est frappant de voir combien d'hommes traversent ce monde sans réaliser le poids de cette vérité. Ils se convainquent que leur paresse, leur manque de discipline et leur médiocrité sont invisibles, mais ce n'est pas le cas. Alors, demandez-vous, est-ce l'héritage que vous voulez laisser? Voulez-vous être celui qui a abandonné, celui qui s'est contenté de peu? La force ne se résume pas à la puissance physique. Elle réside dans votre état d'esprit, dans votre façon d'aborder la vie, de relever les défis et de réagir à l'échec. Un homme fort ne fuit pas l'inconfort, il l'embrasse. Il comprend que la croissance naît de la douleur, de la lutte et du dépassement de ses limites. Un homme fort ne se cherche pas d'excuses. Il assume la responsabilité de ses actions, de ses choix et de sa vie. Il ne blâme pas les autres pour ses circonstances. Il se regarde dans le miroir et assume. Un homme fort ne se contente pas de peu. Il n'accepte pas la médiocrité. Il est toujours en train de s'améliorer, de progresser, d'avancer. Et voici la chose. La force n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de se montrer chaque jour et de faire le travail, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Défiez-vous. Fixez-vous des objectifs qui vous effraient. Sortez de votre zone de confort. Et quand vous échouez, car vous échouerez, n'abandonnez pas. Apprenez de vos échecs, grandissez grâce à eux et utilisez-les comme carburant pour continuer. Rappelez-vous, la force n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose que l'on acquiert. C'est un processus, un voyage qui ne se termine jamais. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous de ceci, le monde ne vous doit rien. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez d'attendre la permission. Passez à l'action, je me disais chaque jour que je voulais abandonner. Mais beaucoup de rêves meurent dans la souffrance et beaucoup d'entre nous ont souffert. Quand vous souffrez, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement, vous abandonnez souvent les choses que vous désirez le plus. Lorsque je suivais la formation de sauvetage en mer, je voulais plus que tout devenir un sauveteur. Mais l'eau me hantait. Quand la souffrance est devenue trop intense, mon rêve est mort et j'ai failli mourir avec lui. Si je n'avais pas surmonté mes démons et fait face à mes peurs chaque jour, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas fuir vos démons. Ils savent toujours où vous cacher. Alors, ne vous arrêtez pas quand vous êtes fatigué. Arrêtez-vous quand vous avez terminé. Les objectifs qui en valent la peine ne s'atteignent pas rapidement ou facilement. Ils demandent du temps, des luttes et une poursuite incessante, jour après jour. C'est ce qu'il faut. Mais en même temps, les choses ne s'effondrent généralement pas rapidement non plus. Le succès et l'échec sont des processus lents. Vous devez surveiller chaque seconde, car ces secondes se transforment en minutes, les minutes en heures, les heures en jours et les jours en années. Étudiez-vous, améliorez-vous. Ne vous préoccupez pas de ce que font les autres. Apprenez d'eux, mais ne changez pas qui vous êtes pour devenir quelqu'un d'autre. Pensez au temps que vous passez dans votre vie à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Si vous investissiez ce temps et cette énergie à être qui vous êtes vraiment, à quel point seriez-vous plus avancé dans la vie? Votre plus grand ennemi est votre esprit non contrôlé. Observez, mais n'absorbez pas.
Aimez, mais ne dépendez pas. Désirez, mais n'ayez pas besoin. Ressentez, mais ne vous attardez pas. Comprenez que vous aurez toujours des problèmes. Apprenez à profiter de la vie tout en les résolvant. Le bonheur ne consiste pas à obtenir tout ce que vous voulez, mais à apprécier tout ce que vous avez. Et juste un petit rappel, parce que je ne l'ai pas dit depuis longtemps, vous vous en sortez bien, vous faites beaucoup mieux que vous ne le pensez. Vous avez parcouru un long chemin et beaucoup de gens envient votre position, y compris vous, à une autre époque de votre vie. Arrêtez de vous dévaloriser parce que vous n'êtes pas là où quelqu'un d'autre est. Vous êtes là où vous êtes, et c'est bien mieux que là où vous étiez.